comme un auteur aime les dire, suivez vos rêves, ils connaissent les chemins. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EasyTech. Bonjour. On a appris que vous avez soutenu il n'y a pas longtemps et on voulait savoir quel était le sujet, on voulait causer un peu avec vous. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je viens à peine de soutenir. Je me réponds au nom de Dembélé Bastien, tout d'abord. Et quel a été votre cycle d'études durant ces 3 années? Je suis venu en Tunisie ici pour étudier dans le domaine du génie électrique. Ma spécialité s'est portée sur l'électricité industrielle. D'accord. Et vous avez aimé, est-ce que vous avez aimé votre filière? Tout à fait. Avant même de procéder à ce soir, j'ai tout d'abord fait une étude comparative en fonction de ma passion, bien sûr. J'ai fait un bac électronique qui me passionnait réellement pas. C'est l'électricité qui me passionnait, ce qui m'a amené donc à postuler pour la Tunisie. D'accord. Et vous ne regrettez pas votre choix? Pas du tout. Super, super. Et quel a été le sujet de votre PFE? Le sujet de mon PFE s'est porté sur une étude, une conception et une réalisation d'une armoire électrique de commande automatisée pour un montage d'un immeuble de rez-de-chaussée plus 3 étages, utilisé dans l'industrie bien sûr. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées pendant la réalisation de ce projet? Sentez-vous libre, sentez-vous chez vous? Le projet, c'est un projet existant déjà, mais avec certaines fonctionnalités manquantes. Ce que nous avons cherché à vouloir résoudre, c'est-à-dire à rénover carrément l'armoire électrique qui existe. Bien vrai que le montage il fonctionne via une armoire électrique, mais il n'y a pas de sécurité assurée. Également, le fonctionnement est automatisé via un automate de marque inconnue, d'où les schémas électriques aussi ont été élaborés par une sous-traitance, c'est-à-dire qu'il serait difficile pour les techniciens de cette société de faire la maintenance de leurs propres produits. Wow, donc, ils nous ont amené à vraiment refaire de nouveau les études nécessaires et à mettre une nouvelle armoire en place. D'accord, donc là carrément vous avez carrément aidé une entreprise à sortir d'une impasse. Ouais. Exactement, super, super. Et que pensez-vous de l'efficacité que peut avoir votre projet au Burkina Faso? L'efficacité, bien. Bon, le projet sur le montage, c'est quelque chose qui existe déjà. Les ascenseurs existent aussi. La particularité du projet que j'ai eu à réaliser, c'est que d'une part, nous l'avons fait, j'étais pas seul, en élaborant un planning carrément pour la société, les permettre de faire les éventuelles maintenances eux-mêmes sans avoir besoin d'une sous-traitance qui les permettra bien sûr de faire des économies. Et d'autre part, nous avons ajouté un module de communication, un module de supervision HMI qui leur permettra facilement de détecter, de connaître l'état de la cabine du montage, et d'autre part, en cas de défaillance, ils peuvent voir l'interface qui est en panne sur le module interface homme-machine, qui est le HMI. Donc ça se comporte comme une boîte noire, qui permet de laisser des messages. Oui, on l'a plaqué sur la façade de l'armoire électrique. Ce qui n'est pas généralement utilisé dans les autres cas classiques. Ok, donc ça c'est l'innovation de votre projet. Tout à fait. Excellent, excellent. Ok. Maintenant, est-ce que vous pensez que les monts de charge peuvent être un produit intéressant au Burkina Faso par exemple? Oui, comme je l'ai dit précédemment, c'est un produit qui existe déjà dans les sociétés du pays, les usines du pays, même aussi l'ascenseur, il existe. Il existe, peut être très très important. Notre particularité, c'est l'innovation qu'on a eu à apporter sur l'armoire électrique en tout cas, qui n'est pas généralement le cas. Et quelles ont été les difficultés
que vous avez rencontrés, par exemple dans la réalisation, si vous avez des anecdotes, quelles ont été vraiment... Est-ce qu'à un moment vous étiez découragé par exemple? Eh bien, le départ, ça n'a même pas été facile pour moi. Ils m'ont proposé le projet, je n'ai pas voulu le prendre. J'ai fait d'autres propositions, mais par la suite, bon, je me voyais dans l'obligation. Et je me suis lancé. J'ai rencontré pas mal de soucis, vu que le projet même consiste d'une automatisation. Bien vrai, il y a la partie électrique qui est ma spécialité. Cependant, la partie automatisme qui n'est pas ma spécialité. Donc, j'étais amené à faire toute une étude sur l'automatisation. L'automate programmable que nous avons eu à choisir une fois effectué les études, qui n'a pas du tout été facile pour moi. On a pu aboutir à voilà, ce qu'on voulait. D'accord, intéressant. Ok. Et quel message pouvez-vous donner à ceux qui sont en classe inférieure par rapport à vous, ou aux personnes qui sont toujours au pays et qui cherchent leur voie dans le domaine soit de la technologie ou tout autre? Mon message n'est rien d'autre que il faut se concentrer sur ce que tu veux. Chacun sait ce qu'il veut dans la vie et il ne faut pas vouloir imiter ton prochain forcément parce qu'on n'a pas les mêmes destins. Chacun a un destin bien tracé. Comme un auteur aime le dire, suivez vos rêves, ils connaissent les chemins. Quand tu suis tes rêves, tu finiras par les accomplir. C'est un peu ça, moi, ma particularité. Je connais mes points forts et j'essaie de travailler là-dessus. Bien vrai que j'ai des points faibles aussi, à ne pas négliger, bien sûr. Donc, mes frères et sœurs qui sont dans des classes inférieures à moi, lorsqu'ils comptent, bien sûr, poursuivre dans l'éducation, il faudra vous lancer dans ce que vous voulez vraiment, ce qui vous passionne, ce qui vous motive, ce qui vous touche le cœur réellement. Même si vous avez des insuffisances là-dedans, vu la passion, ça finira par suivre. D'accord, très intéressant. Maintenant, votre question personnelle. Quelle est la meilleure ville que vous avez visitée à Madia, la plus belle, on va dire? À Madia, en Tunisie. En Tunisie, désolé. Quelle est la plus belle ville que vous avez visitée en Tunisie? La plus belle ville que moi je trouve en tout cas n'est rien d'autre que la ville où je suis, Madia, qui est une ville très calme, pas de problème. Il y a la plage. Mon logement est en face, fait face de la plage. Je peux à tout moment aller là-bas. C'est Aïch. Il y a les touristes pendant l'été. Et voilà, bien d'autres. Ok, je vais vous poser une autre question. Une autre question. Sur le plan nourriture, quelle est la nourriture tunisienne qui vous a le plus... voilà, que vous avez le plus apprécié? Bon, en Tunisie, j'ai goûté à pas mal de plats. Il y a de ces plats dont je ne connais même pas les noms. Que les Tunisiens aussi n'arrivent pas à traduire les noms en français pour moi. Mais quand même, je consomme. Je consomme. Le plat qui m'a plus aimé, c'est le couscous, comme tout le monde. Accompagné de la viande, bien sûr. Accompagné de la viande. Ouais, c'est ça. Franchement, très belle expérience avec vous. Oui. Voilà, merci vraiment d'être passé sur le plateau. Ouais. Ça fait super plaisir. Je vous en prie. Donc,